Qu'est-ce que la neutralité du net? La neutralité du net, c'est l'égalité de traitement des informations, ainsi que ces paquets de données. La neutralité du net signifie que c'est à nous, utilisateurs, qu'il revient de choisir quel périphérique, logiciel, service et site web nous allons utiliser. Pour qu'Internet reste tel que nous le connaissons, son utilisation doit rester ouverte à tous, sans que personne ne vienne nous imposer ce qui fonctionnera ou non. Pourquoi s'en soucier? Parce que c'est un outil incroyable dont nous bénéficions chaque jour et qu'il est actuellement en voie de disparition. Ou plus précisément, un réseau neutre ne présente aucune discrimination à l'égard de l'expéditeur, du contenu, ou du récepteur recevant le paquet de données envoyé. Il ne fait aucune différence sur le prix que l'expéditeur et le récepteur peuvent payer pour accéder à Internet, pour utiliser une application, ou un protocole d'envoi ou de réception de données. Ou en termes plus simples, imaginez le web comme une route sur laquelle les paquets de données sont en mouvement. Cette route relie tous les ordinateurs connectés à Internet. Au carrefour de ces rues sont les routeurs, qui dirigent les paquets de données sur le bon chemin, vers leur destination finale. Les routeurs ne se soucient pas de qui emprunte la route. Ils ne se soucient pas de regarder le contenu des paquets, ni de leurs origines ou destinations. De manière neutre, ils transmettent l'information, ni plus, ni moins. Par ce moyen, je peux communiquer directement avec mes amis, même s'ils vivent sur un continent différent, ont un abonnement différent, ou n'ont pas le même fournisseur d'accès que moi. Je peux accéder à Internet pour visiter n'importe quel site, ou jouer à n'importe quel jeu, peu importe qui les offre et où les serveurs d'hébergement sont situés géographiquement. Je peux regarder des vidéos ou lire des blogs de n'importe où dans le monde, et je peux prendre part à des initiatives et des projets open source. Je peux faire tout ce que je souhaite, que j'utilise une tablette, un ordinateur portable, un PC ou un appareil mobile pour accéder à Internet. C'est ce qu'Internet est à l'heure actuelle. C'est la façon dont nous nous attendons à ce qu'il fonctionne. Nous bénéficions tous, en tant que communauté, de ces réseaux de communication neutres. Ils garantissent notre accès à tous les contenus disponibles sur le web dans le monde entier. C'est en appliquant ces principes que les fournisseurs de réseaux ont gagné des milliards ces dernières années. Neutralité du net. Une idée formidable pour nous tous. Quel est le piège? Les opérateurs de télécommunications affirment désormais que ces chemins de données imaginaires pourraient subir des embouteillages. Ils veulent abolir le concept de neutralité du net. Bien sûr, ce n'est pas vrai parce que les réseaux de données ne sont pas de vraies routes. Comme nous le savons grâce aux fabricants de matériel informatique qui constituent cette infrastructure, il reste encore une énorme capacité inexploitée sur le réseau. Sans oublier les opérateurs de réseaux de distribution de contenu qui admettent que le trafic de données est incroyablement bon marché. Mais pourquoi les entreprises de télécommunications font-elles de telles affirmations? Pendant des années, ces fournisseurs d'accès ont jalousé les plus grands secteurs de profit des prestataires de services d'Internet. Les fournisseurs de contenu, moteurs de recherche, les plateformes de vidéo et les réseaux sociaux. Ils veulent tous leur part du gâteau, compte tenu que l'ère du numérique réduit les sources de revenus traditionnelles. Maintenant, ils ne veulent plus simplement être rémunérés pour transporter, mais ils veulent aussi exercer un pouvoir et un contrôle sur tout ce qui est proposé. Alors, comment veulent-ils faire cela? Pour atteindre cet objectif, les fournisseurs d'accès souhaitent diviser les données en catégories, ou plutôt en castes. La caste la plus basse de ce système serait l'Internet normal, qui ne serait disponible que pour un nombre limité de données et devrait passer en second plan des castes supérieures lorsqu'elles sont envoyées à travers le réseau de données. La plus haute caste serait le contenu émanant du fournisseur, isolé d'Internet, et recevrait un traitement préférentiel et un accès limité, naturellement par le biais d'une cotisation supplémentaire. Entre celles-ci, de nombreuses augmentations sont possibles. Par exemple, une caste de données provenant des réseaux sociaux, avec une sorte de péage, au profit du fournisseur de ce réseau social. Bien sûr, cela signifie que le récepteur devra payer un abonnement supplémentaire. De la même manière, des services supplémentaires concernant les jeux pour les consoles, ou la lecture des journaux en ligne peuvent être mis en œuvre. Il est possible de distinguer le distributeur du récepteur et il serait donc possible de facturer l'un comme l'autre. Des offres compétitives seraient limitées ou bloquées. Alors, comment cela fonctionne? Cela revient à imaginer le réseau de données comme des routes. Le routeur, qui a dirigé les données vers la bonne voie, sera mis à niveau avec une barrière de péage qui scannera les données et les séparera en castes. En fonction de la caste, il pourra utiliser une route spéciale qui a été séparée de la route principale, afin d'atteindre sa destination plus rapidement. Si le péage a été payé pour les données d'une caste inférieure, il devra utiliser la route basique plus lente.
Si aucun paiement pour les données n'a été fait par l'expéditeur, il sera attribué à une caste inférieure et ne sera autorisé à utiliser la route que si elle est vide. Ainsi le fournisseur d'accès pourra observer les données échangées, les trier, les filtrer, les ralentir, les détruire s'il le souhaite. Par ailleurs, si ce n'était pas clair, nous, clients, payons toujours, peu importe si l'expéditeur a payé le bon abonnement ou non au fournisseur. Par conséquent, notre débit de réception peut se voir limité et nous obliger à payer plus pour avoir l'abonnement nécessaire et obtenir un trafic décent. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Des services non commerciaux et des projets communautaires, comme Wikipédia, par exemple, ne pourraient pas être accessibles aux castes inférieures ou qui ont un débit limité, et donc ne seraient plus disponibles pour tous. La communication directe avec vos amis et connaissances sera ouverte et pourrait être filtrée ou bloquée comme étant un rival au modèle établi de services et de commerce. Une fois un tel contrôle et l'infrastructure filtre introduite et mise en place, le filtrage et le rejet de données, tels que les offres et services de la compétition peut être fait facilement. Filtrer les opinions, l'information ou les points de vue politiques devient un simple paramétrage dans les options du système. Qu'arrivera-t-il si nous laissons la violation de la neutralité du net arriver ? Un tel processus est très difficile voire impossible à inverser. Nous perdrions la richesse de l'Internet, la variété des options et informations, à travers lesquelles nous façonnons le net. Nous perdrions tout le contenu que certains fournisseurs ne pourraient pas payer, à travers le système des péages. Nous perdrions les libres concurrences et par là même le lancement de nouveaux services de petites sociétés, ou des projets communautaires. L'accès gratuit au contenu et à l'information dont nous jouissons actuellement serait perdu. Il y aurait un modèle à 2, 3 ou 4 niveaux de l'Internet, et non plus un unique Internet égal pour tous. Il y aurait des contenus différents en fonction des différents réseaux. Imaginez-le comme un ensemble de chaînes de télévision à partir d'un fournisseur de télévision payante où, en plus de programmes de base, il existe des programmes et services additionnels payants qui sont chargés différemment selon les canaux. Vous ne pourrez accéder qu'à ce que les fournisseurs acceptent de vous offrir et seulement s'ils s'attendent à ce que cela soit rentable. Pour les utilisateurs d'Internet, cela représente moins de services, moins de possibilités, moins d'informations et moins de liberté. Et pour cette perte, nous aurions à payer plus. Cependant, nos fournisseurs affirment qu'ils ne feraient jamais une chose pareille, ce serait simplement quelque chose comme une hausse du prix. Mais bien sûr, les opérateurs de télécommunications ont fait leur preuve à mentir en nous regardant droit dans les yeux, en ce qui concerne la légalité de leurs arguments pour briser la neutralité du net. Par exemple, la demande de capacité indisponible ou encore concernant les pays dotés de lois pour la neutralité du net qui disposeraient d'une connexion Internet lente. Ils n'ont eu de cesse de mentir, comment pouvons-nous naïvement les croire lorsqu'ils nous promettent de construire un Internet plus rapide avec l'argent supplémentaire, tout en prétendant qu'ils ne passeront pas au crible nos données, alors que c'est une étape indispensable pour appliquer leur système de caste. Comment peuvent-ils maintenir la richesse d'Internet et la libre concurrence avec un tel système ? Par conséquent, protestez avec nous. Demandez des dispositions légales pour la neutralité du net dans votre pays et dans l'Union européenne. Exigez l'égalité concernant le traitement de données. Refusez un traitement préférentiel des données payantes en échange d'un traitement dégradé de vos données personnelles. Levez-vous contre le verrouillage des réseaux et le ralentissement des débits de manière artificielle. Battez-vous pour un réseau de communication libre et ouvert dans lequel nous formons ensemble une communauté bénéfique. Personne n'a le droit d'espionner les données circulant sur les réseaux, rien ne le justifie. Opposez-vous à la manipulation des données se trouvant sur le réseau. Refusez la discrimination ou l'hiérarchisation des données, quelle que soit la raison. Nous avons tous droit à la neutralité du net, même dans les réseaux mobiles. Un vrai Internet, maintenant, et pour le futur.